Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit qui a subi beaucoup de transformations et d'améliorations. Il s'agit du Destroid Spartan au 1.72 qui a été réédité il y a quelques années par Bandai et qui est au départ une maquette Imai, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Puisque en 82 il y avait deux sociétés essentiellement qui se partageaient les licences Macross. En maquette, il s'agissait de Imai et de Harry. Et il me semble que au 1 centième c'était les Harry et que 1,72 pour le Spartan en tout cas c'était Imai. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc les moules d'origine ont été repris par Bandai et il y a quelques années je m'étais fourni la réédition de Bandai du Spartan parce que c'est un Destroid que j'aime bien, que je pensais n'avoir qu'au 1 centième et j'ai entrepris de le monter mais surtout de l'améliorer parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient manquantes sur ce kit. Alors déjà je regrette de ne pas avoir la boîte pour vous montrer ce qu'il en était, mais sachez que sur la boîte il y a une illustration qui montre très clairement le Destroid Spartan, non seulement avec son gros canon ici au niveau du ventre, mais surtout ses épaules ouvertes avec les missiles prêts à être lancés. Il faut savoir qu'en fait si vous prenez la maquette telle quelle, les épaules elles sont pas ouvertes, elles restent fermées, il n'y a pas de missile. Ensuite, il y a beaucoup de détails qui étaient manquants sur les pieds et les jambes. Les petites languettes que vous voyez là étaient totalement absentes alors que très clairement présentes sur les dessins du Destroid Spartan présentés sur les pièces. De même, j'ai modifié du coup les détails sur les pieds en mettant des espèces de petits crampons au niveau des semelles pour ajouter du détail. Enfin, les grilles, je ne sais pas si j'arriverai à vous les montrer correctement, les grilles qu'il y a là sur les jambes, sur les deux côtés, ici et ici, je les ai refaits je les ai fait tout court en fait, avec des grilles en métal que j'ai pris sur un de ces filtres, vous savez, c'est ces grilles que l'on utilise pour éviter de se prendre des projections d'huile chaude depuis une poêle. Donc c'est un ustensile de cuisine et j'en avais récupéré quelques-uns qui étaient en mauvais état et une fois bien évidemment nettoyés à fond, j'ai utilisé les grilles que j'ai découpées avec une paire de ciseaux faites pour découper le métal, donc des paires de cisailles, et j'ai découpé les morceaux qu'il fallait pour pouvoir les mettre ici sur les jambes. Donc encore une fois d'autres languettes ici. Je n'ai pas poussé le vis à faire des trous ici et à mettre une languette pour faire ce détail, c'est ce que j'appelle moi le grain de café. Mais la tentation était grande. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce qu'en fait les pièces de ce kit sont vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que vous avez deux grosses pièces qu'il faut rejoindre et là où j'aurais mis le trou ou là où j'aurais dû percer, il y avait de fortes chances que je coupe tout simplement le travail fait sur ces pièces-là et le travail fait avec de la Tamiya Putty pour mettre à niveau les surfaces et faire oublier les jointures, donc ça aurait été un peu dommage. Voilà, sinon les grilles j'en ai mis, est-ce que ça va se voir ici? Hop, je vais essayer de tourner un petit peu les lumières. Non, ça marche pas, je sais pas si vous le verrez. Mais à l'intérieur de ces évents là, il y a les grilles encore en métal. Profitons-en pour montrer que il y avait des pièces transparentes ici pour les feux de position à l'arrière. Que l'amoureux des cabochons que je suis n'a pas pu s'empêcher de mettre des petites perles, des petits cabochons ici, là, ça se voit bien là,
et là, et que ça rend vraiment très bien, que c'est toujours mieux que de mettre un truc avec de la peinture. Et je suis extrêmement satisfait du résultat. Voilà. Alors évidemment, j'aurais pu encore améliorer les choses en coupant les doigts, en lui donnant un aspect un petit peu plus dynamique. Mais c'est déjà pas mal. Que je vous explique aussi comment j'ai fait ici pour les canons et les missiles. L'intérieur du canon, il n'y avait pas de détails du tout et j'ai utilisé en fait des petits morceaux pris sur les briquets. Ici, vous avez un petit truc de réglage pour mettre plus ou moins pour la hauteur de la flamme. Et si vous cassez, je vous montrerai comment faire. Si vous cassez les briquets et que vous récupérez les pièces qu'il y a dedans, là vous avez donc ce petit élément là qui a une pièce circulaire avec des petits détails très sympas. Donc je m'en suis servi pour faire les détails de l'intérieur du canon. Et pour les missiles eux-mêmes, j'ai coupé les épaules. J'ai rajouté des détails ici en métal qui, je crois, sont issus de parties métalliques qu'il y avait dans des espèces de prises. Pas des prises Péritel, mais dans le même genre, que j'ai découpé pour obtenir les détails nécessaires pour faire l'intérieur des épaules. À l'intérieur des épaules, alors je ne sais pas si je vais oser là encore vous montrer ça, mais les détails à l'intérieur des épaules, c'est des touillettes à café, parce que j'aime bien les touillettes à café. Et par contre à l'intérieur, là c'est très clairement des morceaux plastiques qui sont à l'intérieur de vieilles prises Péritel qui ne s'utilisent plus désormais. Et sur lesquels j'ai mis des petits missiles que j'ai fait tout seul. Alors comment je les ai fait? J'ai découpé des tubes en plastique, très certainement à partir de coton-tige, je crois. Et j'avais des petits rivets en métal que j'ai trouvé dehors il y a des années et qui m'ont permis de faire le bout des missiles qui sont ici. Et donc, un par un, j'ai découpé les pièces en question, je les ai collées, je les ai mis sur les pièces de Péritel qui me permettaient de les disposer comme ça dans les épaules correctement. Et tout le souci, ça a été d'éviter de manger sur la partie articulée ici des bras, et pour éviter que ça ne puisse plus bouger. Donc il a fallu creuser l'intérieur des pièces et bien évidemment coller tout cela correctement. Je suis encore une fois très satisfait du résultat final. Le Destroid, et notamment le Destroid Spartan de Macross, fait partie vraiment des mechas que j'aime beaucoup de Macross. De toute façon, il y a très peu de mechas de Macross que je n'aime pas. Et il est encore plus agressif dans cette position-là, avec les épaules ouvertes et les missiles prêts à partir. Et je suis vraiment très très content d'être arrivé au bout de ce projet. Voilà, qui est très très beau. Là encore une fois, on voit des petits détaillages en métal. Ça aurait pu être de la photodécoupe, mais ça n'en est pas. C'est que de la récupération. Donc tout ça pour dire que avec un peu de bonne volonté, on peut modifier et surtout améliorer un kit du commerce qui en plus est une réédition d'une maquette qui a plus de 30 ans. Du coup qui pour le coup a 35 ans si je sais encore compter. Donc voilà ce que vous pouvez arriver à faire avec les rééditions qui ont été proposées il y a quelques années par Bandai. Je pense que ça se trouve encore sur le net assez facilement. Donc j'espère que cette présentation et cette vidéo vous aura plu. Que ça vous rappellera de bons souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits de Macross.